Bonjour Cristal. Bonjour Betty. Et bonjour à tous les enfants de valeur. Cette semaine, nous allons revoir les qualités des enfants de valeur. Pour ça, nous allons commencer par louer notre Seigneur. Mais il va falloir bouger. Alors poussez les chaises, poussez les objets qui peuvent se casser. Tout le monde est prêt? Comment on fait pour louer en bougeant? T'inquiète pas, fais comme moi. D'accord. On va louer avec notre cœur. Avec notre cœur, fais comme nous. Avec notre bouche. Avec notre bouche. Avec nos mains. Avec nos mains. Avec nos pieds. Avec nos pieds. Et avec tout notre corps. Je pense qu'on est prêt. Très bien. Parfait. Je voulais te poser une question. Dis-moi. Penses-tu qu'ils connaissent la taille de l'amour de Dieu? Je ne sais pas, mais il faudra leur montrer quand même. On va leur montrer. Je leur montre. Attends, d'accord. Pousse-toi un peu parce que c'est grand. Hein? D'accord. C'est très grand. Il est grand comme ça. Wow. Et grand comme ça. Ok. C'est pas fini. C'est pas fini? Et encore grand comme ça. Tout ça? Tout ça. Ok. Je pense qu'on va le chanter, hein. L'amour de Dieu est grand comme ça. Mais d'abord, on va leur remontrer. Vous êtes prêts? Faites-le avec nous. Grand comme ça. Grand comme ça. Grand comme ça. Grand comme ça. Et grand comme ça. Ok. Je pense qu'on est prêt. C'est parti. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Quand je joue au foot ou bien du piano, que je rate la guitare ou bien fais dodo. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois petit ou déjà très grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir aimé. On se sent plus joyeux et plus fort. Plus fort. Cela me fait penser à un chant. La joie du Seigneur est ma force. Waouh! Mais comment on peut bouger sur ce champ? Attends, on va monter à cheval. Mais je n'ai pas de cheval. Eh oui, mais tu verras. Tu lèves ta jambe et tu la poses. Tu plies les genoux. Faites comme nous. Yes. Tu tiens les rênes de ton cheval. Attention, ça part au petit trou. On y va. Pendant le chant, il faudra crier « Yeeha !» Criez avec nous. Yeeha! Ça y est, on est prêt. On est prêt? La joie du Seigneur est Et ma ma force. C'est parti. La joie du Seigneur est ma force, c'est la Bible qui le dit. La joie du Seigneur est ma force. Néhémie 8, verset 10. Je suis fort, fort, plus que vainqueur, car Jésus vit dans mon cœur. Il remplit, oui, ma vie de joie et je chante. Alléluia.
joie du Seigneur est ma force. C'est la Bible qui le dit. La joie du Seigneur est ma force. Néhémie 8, verset 10. Je suis fort, fort, plus que vainqueur, car Jésus est dans mon cœur. Il remplit, oui, ma vie de joie et je chante, Alléluia. La joie du Seigneur est ma force, c'est la Bible qui le dit. La joie du Seigneur est ma force. Néhémie 8, verset 10. Ah, comme on se sent fort, on se sent bien. Génial. Génial. Je crois qu'on est prêt à être des enfants de paix. Les enfants de paix. Yes, tu connais? Ok. Alors tu vas le chanter avec nous. Je suis un enfant de paix. C'est parti. Je suis un enfant de paix. Prends la main et prends la mienne. Et ensemble nous ferons un meilleur monde pour toi et moi. Je suis un enfant de paix. La pensée du jour avec Maminou. Oh, mes amis, regardez la belle omelette que je viens de réaliser. Elle est belle, n'est-ce pas? Peux-tu me dire qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse d'abord pour réaliser mon omelette? Oh, tu dois te dire qu'elle est allée chercher au supermarché, acheter des œufs. C'est tout simple. Il a fallu tout d'abord que je casse l'œuf. Toc! Voilà. Il a fallu que je casse mes œufs. Bien sûr, casser les œufs, c'est très important car on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Il faut casser les œufs. Cela signifie qu'on n'a rien sans peine. Il faut donc se priver de certaines choses pour réussir. Par exemple, si on veut avoir de bonnes notes, si on veut réussir son année scolaire, si on veut mener à bien une action, il faut s'en donner les moyens. Avoir une discipline de vie, comme aller se coucher tôt, travailler régulièrement, s'appliquer, apprendre ses leçons, faire ses devoirs, ne pas en renvoyer à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite. Alors, cher ami, rappelle-toi que tu es né pour réussir. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe l'endroit où tu habites, la famille où tu vis, que tu sois un garçon ou une fille, cela n'a pas d'importance. Tu as le droit de réussir. Et pour cela, il faut que tu t'en donnes les moyens, car Dieu te dit qu'avec lui, tout est possible. Rappelle-toi qu'on ne peut faire une omelette sans casser les œufs. Le jeu des champions avec Cristal. Bonjour à tous et bienvenue au jeu des champions. Cette semaine, nous pourrons jouer ensemble, répondre à quelques questions sur la Bible, la nature. Je pense que nous pouvons commencer. Première question. Quel est l'animal le plus rapide? Est-ce le tigre, le guépard, le chien ou le lion? Faites votre choix. La bonne réponse est le guépard. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Deuxième question. Quel est l'animal qui a le plus de dents? L'escargot,
le crocodile, le lion ou le requin? La bonne réponse est l'escargot. En effet, c'est l'escargot qui a le plus de dents. Je suis un escargot petit gris et j'ai 14 000 petites dents. Je suis un gros escargot de Bourgogne et j'en ai 20 000. C'est beaucoup de dents. Troisième question. Quel animal peut retenir son souffle sous l'eau pendant 6 heures? La grenouille, l'oiseau, l'hippopotame ou la tortue de mer? La bonne réponse est la tortue de mer. Waouh! Quatrième question. Quel est l'os le plus long du corps humain? Le fémur, le tibia, l'omoplate ou le radius? La bonne réponse est le fémur. En effet, l'os le plus long du corps humain est le fémur, qui est l'os de la cuisse. Cinquième question. Combien d'animaux Moïse a-t-il emmené sur son arche? Tous ceux qui existent ou aucun? La bonne réponse est aucun. En effet, c'est Noé qui a construit l'arche et pas Moïse. Dernière question. Quel jour Dieu créa les oiseaux? Est-ce le 2e jour, le 3e, le 4e ou le 5e? La bonne réponse est le 5e jour. Bravo à ceux qui connaissent leur création. Bravo à tous les champions et aux championnes qui ont joué avec nous. À la prochaine pour notre prochain moment de jeu. L'histoire du jour. Avec Betty et Cristal. Aujourd'hui, nous parlerons d'adaptation, une valeur indispensable pour un enfant de valeur. Sais-tu que pour bien vivre dans leur environnement, les animaux doivent s'adapter? Nous allons te raconter l'histoire de Pipo, le petit singe. Pipo est un petit singe qui aime jouer toute la journée. Mais c'est bien de jouer. Oui, mais on ne peut pas jouer toute la journée. On apprend plein de choses en jouant, mais toute la journée. Et en plus, Pipo, il est grand maintenant et sa maman ne va pas lui donner à manger. Ah, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a beaucoup joué. Et maintenant, son ventre gargouille. Il a faim. Pas de fruits dans les arbres, pas d'insectes qui volent, rien. Rien. Il s'énerve, il pleure, il crie. Mais maman ne lui donne rien. Rien. Il fait le mort, se roule par terre, mais rien. Rien. Personne ne vole à son secours. Il doit S'adapter. Alors, il se met à réfléchir. Il regarde autour de lui et il voit son grand frère utiliser des pierres, un bâton. Mais qu'est-ce qu'ils font avec le bâton? Pipo prend un bâton, comme tout le monde. Il se met à taper sur le sol. Mais ça ne marche pas. Ah. Toujours pas de nourriture.
il voit son grand frère mettre son bâton dans un trou et le ressortir plein de délicieuses fourmis. Il se régale, miam! Pipo essaie. Il met son bâton dans le trou et le ressort rapidement parce qu'il a faim et pas de fourmis. Alors il essaie encore et encore. Rien, rien, rien. Il observe de nouveau, réfléchit encore. Il essaye de sortir son bâton plus lentement. Ça y est, un bâton plein de fourmis. Il est tellement content qu'il saute. Ouais. Mais quand il vient le mettre à sa bouche, pas de fourmis. Oh, il s'énerve. Mais il n'a toujours rien à manger. Il comprend que s'énerver ne sert à rien. Rien. Il faut s'adapter. Il doit apprendre à se servir de bâton pour manger. Alors, il respire, se calme, prend son bâton, le met doucement dans le petit trou, le retire délicatement, le porte à sa bouche. Ouais, il a mangé! Pipo a réussi. Il s'est adapté. Il a appris à observer, à se calmer et il a pu manger. Il est heureux. Yes! Toi aussi, tu peux t'adapter. Quel que soit le lieu où tu te trouves, adapte-toi. Que personne ne vole ta joie. Car quand tu sais t'adapter, tu es joyeux. Pour t'adapter, respire, calme-toi et réfléchis. Il y a toujours une solution. Alors répète avec nous. Je respire. Je respire. Je me calme. Je me calme. Je réfléchis. Je réfléchis. Voilà comment on s'adapte et comment on devient un super enfant de valeur. Répète après nous. Je suis un enfant de valeur. Encore. Je suis un enfant de valeur. Connais-tu dans la Bible l'histoire d'un jeune homme qui s'est souvent retrouvé dans des situations difficiles? Mais il s'est adapté. Il n'a laissé personne lui voler sa joie, car il savait qu'il était un enfant de valeur. Alors qu'il vivait tranquillement et heureux auprès de sa famille, tout bascule. Il devient esclave, seul, loin de chez lui, à cause de ses frères jaloux. Mais il s'adapte. Malgré sa tristesse et sa colère, avec l'aide de Dieu, il garde le sourire. Il s'applique dans son travail et devient le meilleur serviteur. En plus, aimé de son maître. un jour, il se retrouve en prison parce qu'on a menti sur lui. Mais il s'adapte. Avec l'aide de Dieu, il garde le sourire et devient le meilleur prisonnier. Tu sais de qui on parle? Oui, c'est Joseph. Tout comme Joseph, enfant de valeur, adapte-toi. Avec ce que tu as, deviens le meilleur chaque jour. Et surtout, fais tout pour garder le sourire, quelle que soit la situation où tu te trouves. La Bible dit: heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils et ses filles. Quand tu t'adaptes, tu crées la paix autour de toi. Alors, tu es un enfant de Dieu. Tu as de la valeur. Dis-le avec nous. J'ai de la valeur. Encore une fois, j'ai de la valeur. Mais ce n'est pas toujours facile de s'adapter. Parfois, on fait des bêtises et puis on oublie. C'est vrai, c'est vrai. Alors, demandons à Dieu de nous aider. Bonne idée. Prions. Répète après moi cette prière. Seigneur, Seigneur, merci de faire de moi merci de faire de moi un enfant de valeur. un enfant de valeur. Je veux m'adapter Je veux m'adapter, dans quelle que soit la situation où je me trouve. quelle que soit la situation où je me trouve. Aide-moi. Aide-moi. Merci d'entendre ma prière. Merci d'entendre ma prière.
Amen. Amen. N'oublie pas, pour t'adapter, je respire. Je me calme Je me calme. et je réfléchis. Je réfléchis. Tu sais t'adapter maintenant. Mets-le en pratique et deviens Un super enfant de valeur. Dis-le avec nous. Je suis un enfant de valeur. Très bien. Puisque tu sais t'adapter, maintenant, ta mission du jour, si tu l'acceptes, c'est de semer la joie autour de toi. Fais un joli dessin et offre-le à quelqu'un pour lui donner un peu de joie. Écris ton nom sur ce dessin et avec la permission de tes parents, tu fais une photo de ton dessin. Et ensuite, tu nous l'envoies par WhatsApp à ce numéro affiché ici. Et tu nous diras à qui tu l'as offert. Bonne mission, enfant de valeur. Et à dimanche pour notre prochain moment de partage. 1001 talents. Des enfants de Guadeloupe, Martinique, Guyane. Nous avons rencontré des enfants de valeur qui partagent avec nous leurs talents. Écoutons-les. Je m'appelle Stéphanie. Moi, c'est Soraya. Je suis au Bénin. Nous allons vous présenter une chorégraphie intitulée Soyez-moi. Regardez autour de vous. Voilà la famille de Dieu. Toi et moi, dans la joie. Toi et moi. Lui qui parle don de sa vie à la croix. L'amour a perdu sa force. C'est comme ça. Je suis en Jésus-Christ. Oh. Je suis en Jésus-Christ. Toi et moi. Toi et moi. Lui qui parle don de sa vie à la croix. L'amour a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh. Je suis libre en Jésus-Christ. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bonne mission, enfant de valeur. Et à dimanche pour notre prochain moment de partage. Ciao, ciao. Moi j'irai. Oui, j'irai. Salut Cassandre. Salut Quentin. Sais-tu le magnifique programme pour les enfants du 3 au 10 juillet prochain? Non. Quoi? Raconte vite. C'est un programme composé de chants, d'histoires, de défis et de nombreuses surprises.